J'ai été mis au chômage par l'IA. Et tu sais quoi? Je kiffe ça. Dans cette vidéo, on va parler de l'équivalent de la révolution industrielle qui est en train de se préparer. La révolution intelligence artificielle, l'IA. Je pense que l'effet va être équivalent à la révolution industrielle. L'impact qu'il va y avoir dans notre société, notre façon de vivre, va être énorme. Ça va restructurer tout en fait, toute notre façon de vivre, nos routines et bien évidemment notre façon de travailler et nos métiers. Beaucoup de nos métiers vont disparaître, certains vont évoluer, certains vont rester, mais relativement peu en fait. Et en ce moment, il y a beaucoup de théories, de devinettes, de prévisions qui sont faites autour de cette intelligence artificielle, souvent sur le ton négatif, comme quoi potentiellement toi tu vas te retrouver au chômage comme moi. Alors je suis pas au chômage, mais je trouve que c'est un bon titre pour la vidéo. Mais en tout cas, beaucoup de personnes en ce moment ont peur pour leur travail parce que l'intelligence artificielle potentiellement va pouvoir les remplacer, ok? Et puis on ne sait pas trop comment ça va évoluer aussi bien. On va se retrouver avec un système de revenu universel parce qu'il n'y a plus de boulot pour personne. Et puis il y aura que certains artisans qui pourront encore travailler, ok? Potentiellement c'est ça. Bref, il y a beaucoup de théories très négatives qui sont faites autour de cette révolution parce que ça va être une révolution. On n'en est qu'au début. Certains disent ouais, l'intelligence artificielle est éclatée au sol, etc. Vous savez quoi? Ceux qui disent ça, je suis d'accord. Mais on n'en est qu'au tout début. Tu vois? Là, tu vois la révolution industrielle. On en est à la première machine à vapeur. Tu vois? On en est là. La chaudière, le piston qui bouge. Voilà. Avant que l'usine soit complètement automatisée. Voilà où on en est. Donc oui, c'est éclaté au sol pour le moment. Souvent, c'est inexact, etc. Mais dans 5-10 ans, je te parle même pas dans 15-20 ans, imagine comme ça va être. Ça va être un truc de malade. Ok? Bref, cette révolution, pour moi, elle n'a aucun doute, elle va arriver. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. J'adore ça parce que moi, j'y vois du positif. Tu vois, beaucoup de personnes, moi compris dans le passé, on s'est mis à faire des bullshit jobs. Des jobs vides de sens, que t'aimes pas vraiment, avec des tâches souvent inutiles dont l'entreprise pourrait se passer, des trucs dont tu vois pas les résultats. À la fin de ta journée, tu fais ton travail, t'exécutes des tâches, t'es là, tu sais pas vraiment à quoi tu sers, t'es dans une grosse machine, nommée une corporation, une entreprise. Et beaucoup de gens se sont mis à faire des bullshit jobs, pourquoi? Ils se sont tournés vers ces métiers, on va dire, pénibles, tu vois, où il faut prendre le métro, il faut aller travailler sous un néon dans un bureau, avec une ambiance très corporate, etc. On s'est mis à faire ces métiers parce que c'est les métiers qui paient. Quand tu es au lycée, au collège, on te demande ce que tu veux faire, toi forcément tu dis moi je veux un métier où je vais être respecté par la société, un métier que mes parents me disent de faire, un métier où tu gagnes bien ta vie, un métier qui claque sur la carte de visite, et tu te tournes vers les métiers tertiaires, et souvent ces métiers tertiaires ce sont des métiers bullshit, ok? Des métiers qui te remplissent pas, qui te sucent l'âme, qui sont sans âme, qui sont, tu vois, mais c'est des métiers qui paient. Donc, tu vois, c'est des métiers, quand tu dis que tu fais, quand tu dis que tu fais ça, ça fait waouh, ce mec il est intelligent, il a bac+5, alors que l'intelligence et les diplômes ça veut rien dire, hein. C'est l'intelligence est déterminée à la naissance, c'est ta génétique. Par contre, les diplômes, c'est juste ta capacité à ingurgiter et à recracher le jour de l'examen. Mais bref, tu te diriges vers ces métiers-là qui t'intéressent pas plus que ça, que tu détestes faire, tu te retrouves dans une espèce de routine à faire des métiers à la con que t'aimes pas, des bullshit jobs, où tu as des burn-out, etc. Parce que c'est les métiers qui paient. Alors que, tu sais, les artisans, c'est méprisé, les métiers manuels, c'est méprisé, etc. Les métiers, on va dire, voilà, où il faut moins de diplômes, où tu te sers tes mains, c'est des métiers vers lesquels on ne s'est pas dirigé. Parce que c'est pas des métiers prestigieux, c'est pas des métiers à l'origine qui paient. Okay. Et l'intelligence artificielle, elle va faire l'inverse de ce qui a été fait dans le passé quand il y a eu des révolutions. C'est-à-dire que la révolution industrielle,
c'est quoi? Eh ben, c'est de plus en plus d'automatisation, de plus en plus de robots, de machines, pour pouvoir remplacer l'homme, remplacer les petites mains. Et au final, il reste que les ingénieurs, les gestionnaires, etc. Et là, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, ceux qui vont disparaître, ben, c'est ceux qui réfléchissent. Tu vois? C'est ceux qui ont ces boulots prestigieux. C'est ceux qui gèrent les papiers, tous les grades de papier, même, on va dire, certains niveaux d'ingénieurs, etc. Sauf ceux qui améliorent et inventent l'intelligence artificielle, bien évidemment. Bref, des métiers à l'origine qui étaient prestigieux, vus comme étant, tu vois, des métiers où il fallait beaucoup étudier, il fallait savoir beaucoup de choses, etc. C'est surtout eux qui sont en danger, en fait, maintenant. Aussi, tous ces métiers de liés au droit, la comptabilité, où il faut compter, etc. L'intelligence artificielle va pouvoir le faire, ça. C'est eux qui sont en danger. Mais par contre, dans ta maison, ton appartement, si tu as un tuyau qui pète au milieu de la nuit, à moins que tu saches réparer, bah, l'intelligence artificielle va pas pouvoir le faire ça, tu vas appeler un plombier. Si tu es dans ta bagnole et que ta bagnole pète et que tu n'y connais rien en mécanique, bah, il va y avoir quelqu'un qui va devoir remplacer les pièces, va devoir trouver la panne, mettre des coups de clé, etc. Tu vois, c'est pas l'intelligence artificielle qui va le faire ça. Tu comprends? Si tu as un problème électrique dans ta maison ou dans tes bâtiments, bah, tu vas faire venir un électricien qui va mettre ses mains dedans, etc., qui va démonter, etc. Tu vois, l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça. Les métiers comment dire, créatifs, les métiers liés à la personne, le personal branding, etc., tu vois. Les métiers ouais, où il faut une patte humaine, la création, ou en fait, des métiers où euh, ce qui est valorisé, en fait, c'est justement la personnalité, c'est la valeur apportée par l'homme, les mains, tu vois, le toucher, etc. Ces métiers-là, c'est les moins en danger, et souvent ces métiers-là, ben, c'est aussi les métiers que tu aimes faire, en fait. Enfin, personnellement, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais moi, je trouve rien de plus beau que de travailler de ses mains. Moi, j'adore travailler de mes mains. Par exemple, tu vois, la mécanique sur ma voiture, sur mes voitures, je la fais moi-même. Sur celle des autres aussi, des proches, tu vois. Je fais tout de mes mains, sauf rare exception. Quand il y a un truc qui pète dans la maison, bah, je suis un petit peu plombier, un peu électricien, tu vois, un petit peu couvreur, tu vois, un peu plaquiste, tu vois. Moi, j'aime fonctionner, j'aime travailler avec mes mains. Après, à la fin de la journée, bah, tu es satisfait de ton travail. Tu as fait quelque chose, tu as fait une espèce d'œuvre, et tu vois à la fin de ta journée ton travail accompli. Ce que tu ne vois pas avec un bullshit job. Mais je me suis jamais dirigé vers les métiers, on va dire, manuels, parce que ça payait pas. Tu comprends? Et je pense que l'intelligence artificielle, le bien que ça peut faire potentiellement, eh ben, c'est foutre un gros coup de pied dans la fourmilière, nous débarrasser de tous ces bullshit jobs, ok? Et nous revenir vers des métiers qui sont beaucoup plus, voilà, manuels, beaucoup plus humains aussi, tu vois. Peut-être permettre aux gens qui aiment l'art de pouvoir vivre de leur créativité. Peut-être qu'on va, avec l'intelligence artificielle qui va tout rafler, peut-être qu'on va aussi plus, tu vois, euh, voir la valeur dans ce qui a été fait par l'homme. Aujourd'hui, on le voit pas. Mais quand tout est robotisé et tout est intelligence artificielle, eh ben les créations de l'homme, on va les valoriser plus. Puisque tout de toute façon est fait par l'intelligence artificielle, les rares choses créées par l'homme, on va se tourner vers ça parce qu'on va trouver ça beau, parce que ce sera pas standardisé, parce que ce sera pas, comment dire, un robot qui a fait ça, une intelligence artificielle qui a craché ça. Non, ce sera vraiment, tu vois, quelque chose de créé par l'homme. Voilà ce que je vois arriver aussi dans cette révolution. Oui, il y en a qui vont s'en prendre plein la tronche. Oui, il y en a qui vont se retrouver au chômage. Oui, il y en a qui vont voir leur métier disparaître. Oui, il y en a même qui vont garder leur métier, mais il va tellement évoluer que bah, ça aura plus grand-chose à voir avec maintenant. Voilà. La lumière s'éteint toute seule dans cette voiture. Mais aussi, ça peut nous redonner en fait la possibilité de gagner notre vie avec des métiers beaucoup plus sains, des choses qu'on a envie de faire. Tu vois. Alors comment ça va évoluer exactement, on n'en sait rien, c'est des théories tout ça. Mais potentiellement, ça peut nous redonner en fait euh, ouais, des moyens de vivre avec, de gagner notre vie, ou même voilà, pour ceux qui ont plus besoin de gagner leur vie, de, de faire des trucs de nos mains, quoi. De nos mains, ou faire quelque chose de plus artistique, en lien avec sa personne. Par exemple, le personal branding, c'est quelque chose que je ne vois pas disparaître, parce que c'est irremplaçable.
Par exemple, un YouTuber est irremplaçable. Ses connaissances ne sont pas remplaçables. Un YouTuber qui t'apprend à être YouTuber, il y en a combien? Il y en a des centaines. Par contre, chaque YouTuber est unique, par exemple, comme chaque acteur est unique. Tout ça, c'est des métiers difficilement remplaçables. Et c'est aussi des métiers un petit peu limite artistiques, quoi. Tu es un artisan, en fait. Un petit YouTuber sur Internet, ou quelqu'un qui a un site, etc. Finalement, c'est quoi? C'est un artisan. C'est un artisan, mais qui utilise le numérique, en fait, pour être un artisan, en fait. Tu vois? Mais moi, en tout cas, je vois plutôt d'un œil positif, moi, ce changement. Tu vois, il y a des changements que j'aime pas, mais l'intelligence artificielle qui va tout foutre en l'air, eh ben, j'ai hâte. J'ai hâte que cette intelligence artificielle fasse du ménage dans cette société de travail, notamment dans les, voilà, dans les. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais j'ai l'impression que le travail est arrivé à bout de souffle, en fait, qu'on est dans un modèle de travail qui est très vieux, tu vois, se lever le matin pour aller travailler dans un bureau, etc., aller taper, gratter du papier, etc. Ça devient un peu archaïque. Laissons l'intelligence artificielle rafler tout ça, et nous revenons dans nos villages à un travail, à des travaux plus sains, à des trucs plus artistiques, des trucs plus humains, en fait, qui nous permettent de gagner notre vie. Et si ça ne suffit pas, et qu'on se retrouve tous au chômage, t'inquiète pas qu'ils seront bien obligés de mettre un revenu universel. Parce que comment ils vont faire? Il faut bien que les esclaves consomment. Mais si les esclaves n'ont pas d'argent, bah ils consomment plus. Donc il faut leur donner quelques miettes, tu vois, un revenu universel. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais moi je vois pas que du négatif. Au contraire. Je vois revenir à un mode de vie plus sain. À revenir aussi à nos campagnes, tu vois, à vivre un mode de vie. Tous ces gens qui sont entassés dans les villes. Alors, tu as les citadins endurcis qui aiment la ville, mais beaucoup y sont parce que c'est là où il y a le travail, sauf qu'ils détestent leur vie. Ils détestent le bouchon, la foule, la pollution, le béton, l'insécurité, le coût de la vie élevé. Tout ça, ça existe parce que c'est en ville qu'il y a le travail. Mais quand le travail de bureau est remplacé par une intelligence artificielle, bah tu fais quoi? Tu n'as aucune raison de rester en ville. Tu vas dans ta campagne, tu deviens artisan. Tu commences à créer de tes mains ce qui te plaît, ce qui peut aussi servir à la communauté. C'est ça aussi, quand tu travailles, quand tu fais un truc artisanal, bah c'est que tu sers aussi directement la communauté. Je parle un truc tout bête, un boulanger. Un boulanger, c'est quelqu'un qui sert directement la communauté. C'est lui qui fait ton pain, tu le manges. Toi, c'est beau ce que fait un boulanger. C'est les croissants, les pains au chocolat. C'est un métier difficile, mais que je respecte beaucoup. Bref, tous ces métiers de trucs pratiques dont tu as besoin tous les jours, mais bah, tu as besoin d'un humain pour les faire, quoi. Tu vois? Bref, dis-moi ce que t'en penses. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien. Tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on se parle, toi et moi, du sujet que tu veux, sujet qui tient à cœur, ou tu as vu mes vidéos et je te semble pertinent sur un sujet que tu aimerais aborder avec moi, peut-être débloquer un truc, parler de tes projets, avoir un œil extérieur. C'est dans la description, tu peux en fait réserver avec moi un appel visio, c'est-à-dire qu'un appel que toi et moi en privé, où on parle du sujet que tu veux. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, bah, on convient ensemble d'une date et d'une heure précise qui te convient pour parler. Voilà. 1 heure ou plus, c'est à toi de voir, il y a différentes formules. Tout est dans la description. N'oublie pas de t'abonner et commenter en bas ce que tu en penses, partager cette vidéo. Mais ouais, vivement que l'intelligence artificielle fasse un gros ménage dans cette société, disons-le, de merde. Hein. C'est devenu une société, notamment quand il s'agit de travail, c'est devenu une société de merde. Et qu'on revienne à un mode de vie plus sain, un truc où tu es satisfait à la fin de ta journée d'avoir bossé, où tu vois en fait ton œuvre devant toi à la fin de ta journée, où tu sers vraiment ta communauté et où voilà, tu te sens utile en fait. Tu te sens pas utile à une espèce de corporation qui te suce le sang. Non, tu te sens utile à la société, à ton entourage, à ton quartier, etc. Et tu es respecté pour non pas seulement gagner ta vie, mais aussi parce que tu sers vraiment les autres. Tu sers à quelque chose. Tu fais pas un bullshit job avec une cravate là, attachée au cou et un costard noir, à gratter des papiers, à taper je sais pas quoi,
Et tu sais même pas pourquoi en fait. Juste pour une corporation qui te dit fais ça. Et puis c'est tout. Bref. On se retrouve dans les commentaires. Et puis à bientôt pour notre vidéo. Ciao.